Bienvenue aux 40. Savez-vous qu'avant de devenir un lieu où se développeront des énergies créatrices foisonnantes, ce bâtiment a eu une toute autre histoire. Mais ça, c'était avant. Suivez-nous dans la découverte de cette construction à l'architecture tout aussi remarquable qu'étonnante. Vous pouvez apercevoir sur la façade ouest le sigle CFF qui renvoie à l'acronyme Crédit Foncier de France. En effet, en 1938, devant l'imminence d'une guerre contre l'Allemagne, les grands sièges bancaires parisiens décident de mettre à l'abri en province leurs milliers de titres sous la forme de bons aux porteurs. Le Crédit Foncier, à l'image de la Société Générale, choisit de s'installer dans notre ville, sur les hauteurs de Bel-Air, là où se trouvait autrefois l'ancien couvent des Capucins, bâti sous le règne du roi Louis XIII. Edmond Got, l'architecte des domaines du Crédit Foncier, va concevoir les plans d'un bâtiment aux dimensions monumentales et aux lignes épurées. Répondant au style moderne, cette architecture se veut avant tout fonctionnelle et bannit toute forme d'ornementation gratuite. L'utilisation d'un matériau aux propriétés plastiques indéniables, le béton armé, permet, tout comme dans les chantiers conduits à la même époque par Auguste Perret et Le Corbusier, de privilégier les formes géométriques simples et l'équilibre subtil des pleins et des vides. Passé la lourde porte d'entrée à l'élégant décor de fer forgé, le visiteur de l'ancien établissement bancaire se trouve accueilli dans un hall au vaste volume, dont la mise en œuvre générale s'apparente à celle des paquebots transatlantiques. Éclairé par un puits de lumière, constitué par des pavés de verre d'une solide épaisseur mais néanmoins translucide, l'espace renvoie symboliquement à celui de l'atrium des grandes demeures d'époque romaine. Le style art déco, si cher à l'entre-deux-guerres, est très présent dans ce hall. On peut notamment le voir au niveau de la coursive qui dessert le premier étage et qui donne accès au bureau de l'administration. Cette coursive est protégée par des garde-corps en fer forgé qui abritent en leur centre un cartouche orné d'une forme pyramidale. Cette forme géométrique répond au motif géométrique présent au niveau du sol du hall et réalisé dans le prestigieux atelier rennais d'Isidore Odorico. Nous voici maintenant dans l'ancienne salle des coffres qui portait autrefois le nom de salle Jean Méaudre. Jean Méaudre était un ancien secrétaire général du Crédit Foncier disparu lors de la campagne de France en 1940. Il faut imaginer que dans cette salle, aux dimensions gigantesques, avec une hauteur sous plafond de près de 9 mètres, s'affairait quotidiennement près de 300 employés, de part et d'autre de ce grand couloir central, bordé de chaque côté par 3 niveaux de mezzanine métallique, abritant des armoires sécurisées. Vous pourrez aussi observer des murs en béton armé, entrecoupés de pavés de verre Nevada. C'est tout l'esprit de ce lieu atypique que Bruno Godin, l'architecte qui préside à ce chantier, a souhaité conserver. Le sol en mosaïque des origines s'inscrit parfaitement dans un nouvel espace repensé avec 2 cubes dans le cube, incarnant d'un côté un auditorium modulable de 300 places et de l'autre des espaces pour des pratiques artistiques. C'est toute la sensibilité de l'architecte qui a présidé à la réhabilitation de l'aile Richelieu de la Bibliothèque nationale de France que l'on retrouve ici, au 40, par l'intermédiaire d'un mariage subtil entre préservation des volumes d'origine et élan d'une incroyable modernité architecturale, matérialisée en particulier dans cet espace par cette cage d'escalier à parois de verre translucide. En gagnant les sous-sols de cet étonnant bâtiment, notre perspective visuelle s'amenuise. Un escalier étroit
percé à grand renfort de dynamite dans la roche calcaire, permet d'accéder à un couloir de desserte qui serpente en chicanes successives. Celui-ci amène à l'entrée d'un bunker au mur en béton armé d'une épaisseur d'1,50 m. C'est ici qu'étaient entreposés les titres les plus précieux de la banque. De lourdes portes blindées au mécanisme impressionnant marquent encore l'entrée de ce bunker. Elles seront conservées et permettront en particulier l'accès aux salles de répétition dédiées aux musiques actuelles. Pour l'anecdote, on rappellera que ce bunker a servi d'abri pendant la Seconde Guerre mondiale à près de 800 personnes des environs au moment des bombardements alliés qui sont intervenus sur la ville de Laval à 3 reprises en juin et juillet 1944. D'ici quelques mois, Lavallois et Lavalloises trouveront plaisir à entrer au 40 en utilisant ce large couloir d'accès couronné par cette élégante verrière qui, tout à la fois, permet de laisser entrer la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment et, d'un point de vue très visuel, d'appréhender l'articulation harmonieuse entre le bâtiment historique de l'ancien Crédit Foncier et l'extension contemporaine produite et dessinée par l'architecte Bruno Gaudin. Ce site est donc conçu pour répondre aux volontés municipales de valoriser ce patrimoine du XXe siècle tout aussi exceptionnel qu'original. Il s'imposera naturellement comme le lieu de toutes les pratiques culturelles où se développeront de nombreuses initiatives citoyennes. Vous l'aurez donc compris, cet espace chargé d'histoire n'attend plus que vous pour en écrire de nouvelles. À très bientôt au 40. C'était Saint-Gobain. Et bah ça y est, j'ai perdu le truc. Voilà. Je T'as slash vu, et... qui serpente en chicanes successives. J'ai oublié un truc. Qui serpente en chicanes successives. Mais ça, c'était avant. 3, 2, 1, top. Comme une X. Ouais. Ça y est. Allez, on la refait.